Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir en fait les auras et le corps émotionnel. Donc je vais déjà faire un rappel par rapport aux auras. Donc l'aura, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qui protège en fait notre enveloppe corporelle. Ça veut dire que nous, on a le corps physique avec lequel on peut se mouvoir, on peut faire des mouvements, on peut danser, on peut courir, on peut faire plein de choses. Mais on a aussi l'aura en fait, qui est une bulle de couleur qui protège en fait cette enveloppe corporelle et suivant en fait notre personnalité, notre caractère, qui va se forger au fur et à mesure de nos épreuves de vie, au fur et à mesure de ce qu'on va avoir, va prendre une couleur. Donc, bien évidemment, chez les nourrissons et les bébés, donc les personnes qui viennent de naître sur Terre, leur aura, elle est rose, puisque les personnes, quand ils viennent de naître, ils sont amour, ils n'ont pas vécu d'épreuves, ils n'ont pas vécu de choses lourdes, et ils n'ont pas forcément de personnalité. Et ils prennent en fait la couleur de leur aura, donc de leur bulle de protection, au fur et à mesure. Donc, pour faire plus court, plus tu vas être quelqu'un de calme, social, voilà, ou qui va travailler dans le social, donc l'enseignement, la communication, l'écoute, plus tu vas avoir une aura bleue avec des tendances roses. Pourquoi? Parce que tu vas être quelqu'un qui va facilement en fait communiquer, qui va facilement aller vers les autres, qui va facilement dialoguer, faire la conversation. Et tu vas avoir une tendance rose parce que dans ta communication, tu vas être avenante, tu vas avoir cette espèce d'amour amical qui va attirer les personnes vers toi en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que toutes les personnes qui font des encens, qui font des bougies dans le but d'attirer les clients, si tu n'as pas ce côté social et empathe en fait envers les gens, si tu n'as pas ce côté gentil, ce côté sympathique, ce côté cool avec les gens, tu peux faire tous les trucs du monde, bah les clients ils ne viendront pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'es sympathique, si t'es sympathique en fait de nature et que tu t'es avenante dans ta façon d'être et dans ta façon de parler, bah tu vas attirer 10 fois plus de clients parce que ta façon d'être elle va plaire aux gens en fait et ça va directement les attirer vers toi. Donc pour les personnes qui sont dans le social, dans la communication ou qui voient du monde ou qui enseignent aussi, suivant leur caractère, ils vont avoir une aura bleue puisque ça c'est la couleur de la communication et du social, et rose puisque c'est la couleur de la gentillesse et de l'amour. Pour les personnes qui ont un caractère un peu plus élevé, un petit peu plus bourru, avec des postes à responsabilité, donc policiers, etc., ou autres, ils vont avoir une aura rouge, parce que rouge, c'est la couleur du dynamisme, c'est aussi la couleur de l'autorité, et ils vont avoir une aura grise. Alors pourquoi rouge et gris? Parce que, si tu veux, le rouge, c'est l'autorité, c'est le dynamisme, donc le fait aussi d'être dynamique, et c'est aussi, en fait, le fait d'avoir un poste assez autoritaire, voilà, mais d'être aussi autoritaire dans la vie de tous les jours. Et le gris qui va représenter, pas forcément une couleur négative, mais encore une fois, le gris c'est une couleur, on va dire neutre, voilà, on va dire une couleur neutre, mais qui fait référence à une autorité supérieure, dans le sens où ça va être plus tout ce qui va être politicien, tout ce qui va être les gens qui passent les gens qui passent à la télé, etc. Même les gens autoritaires, ils vont avoir du gris dans leur aura parce que ils vont avoir quand même cette autorité soit naturelle parce qu'ils vont être comme ça dans la vie, soit l'autorité en fait qui vont être liées à leur métier. Donc quand c'est comme ça, ils vont avoir ces deux couleurs, rouge et gris en fait. Voilà. Pour les personnes qui font des soins, naturellement, ils auront bleu, vert et vert qui vont être en priorité. Pourquoi le bleu? Parce qu'encore une fois, ça reflète tout ce qui est social, mais c'est aussi une couleur de protection. Le bleu, c'est aussi une couleur de protection, et le vert qui fait référence justement à l'archange Raphaël et au côté soin. Soin, voilà. Donc voilà, l'aura en fait, c'est ces bulles de couleur qui vont protéger l'enveloppe corporelle, qui vont permettre de maintenir
tous les corps, donc aussi bien le corps physique, le corps mental que le corps émotionnel. Mais là, on va s'intéresser surtout au corps émotionnel. Alors le corps émotionnel, c'est un corps, en fait, c'est autre chose que le plexus et les omoplates, c'est un corps où toutes les émotions, ils sont ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et suivant ce qu'on entend dans la journée, donc ça peut être des choses négatives ou des choses positives, tu vois. Le corps émotionnel, il va réagir, tu vois. Un exemple, si quelqu'un il vient te dire, si quelqu'un il vient chez toi et il te dit, bah t'es une connasse, tu vois. Bah le corps émotionnel, il va tout de suite réagir parce que il aura en fait entendu, oui, il aura entendu et capté en fait l'insulte, tu vois, et il va se mettre en barrière et il va réagir. C'est ce qui va causer en fait du stress, c'est ce qui va causer en fait le système d'autodéfense. Donc le corps émotionnel, il va se mettre automatiquement en défense. Pareil quand on a une rupture sentimentale, on a beau ne pas le vouloir, et ben c'est dans le corps en fait émotionnel que ça vient se loger, puisque encore une fois ça touche l'émotionnel, donc ça touche le cœur, ça touche aussi la gorge, puisque la gorge c'est aussi un chakra qui emmagasine en fait tout ce qu'on entend au niveau verbal, d'accord. Donc là les oreilles, on est plus sur un système d'écoute. La gorge, quand on verbalise quelque chose, que ce soit en émetteur ou en récepteur, la gorge, quand on te dit quelque chose, c'est directement par là que ça rentre. Et c'est ce qui fait aussi que la gorge, elle est parfois polluée. Et que, pour moi, la gorge, elle fait partie du corps aussi émotionnel. Parce que quand on verbalise quelque chose, voilà, à travers chaque mot, il y a une émotion qu'on souhaite faire passer. Alors qu'elle soit négative comme positive, et ben le corps émotionnel, il est hyper important. Parce que ça soit en soins énergétiques ou autre, si on ne réaligne pas le corps émotionnel, et ben ça va créer des surcharges d'émotions. Et on va avoir besoin pour ces personnes-là qui sont hypersensibles ou qui sont dans le social et qui ont un corps émotionnel chargé suivant ce qu'ils vont entendre à l'extérieur, qui va les toucher plus ou moins, tu vois. Ils vont avoir besoin de dépolluer le corps émotionnel et d'avoir un soin énergétique pour pouvoir réharmoniser en fait le corps émotionnel. Ensuite, on a également une pierre qui est là, je crois. Attends, j'essaie de regarder un truc. Une pierre qui est là, je crois. Une pierre qui est ici, sur le bracelet. Alors, pourquoi je parle de cette pierre? Puisque c'est une pierre, ou plutôt un coquillage qu'on appelle le nacre. Et en fait, si vous voulez, le nacre, c'est un coquillage extrêmement intéressant. On l'utilise en lithothérapie pour réguler en fait tout ce qui va être émotionnel et acceptation aussi de nous-mêmes, parce que le nacre, si vous voulez, ça permet de ne pas nous envoyer de négativité en fait à nous-mêmes, parce que parfois il y a la négativité des autres qui impacte en fait notre corps émotionnel et la gorge et d'autres organes, mais on y reviendra plus tard. Et le nacre, en fait, il permet de ne pas réceptionner la négativité aussi bien extérieure que la propre négativité qu'on peut avoir de nous-mêmes. C'est-à-dire, si on est toujours négatif avec nous-mêmes, si on est toujours négatif avec notre image ou l'acceptation de ce qu'on est, forcément que on va pas progresser et que ça peut aussi impacter le corps émotionnel. Et le nacre, en fait, qui est cette petite pierre, attendez, j'essaie de la montrer, mais qui est cette petite pierre ici, elle est un peu marron, elle permet vraiment de ne pas nous envoyer de la négativité inutilement, en fait, et en ce sens-là, on l'utilise beaucoup avec de l'améthyste, du quartz rose ou d'autres pierres pour réguler, en fait, justement, le côté émotionnel, pour, en fait, éviter de s'envoyer de la négativité, alors qu'il n'y a pas lieu, voilà. Donc, le corps émotionnel, c'est là où toutes les émotions sont logées, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, en sachant que les émotions, c'est ça que je voulais vous dire aussi, vers octobre, novembre, décembre, toutes les anciennes émotions qui n'ont pas été libérées ou alors en cours de libération, donc
qu'on essaye de libérer quand on fait un travail sur soi. Donc ça peut être un travail d'introspection, ça peut être un travail énergétique, ou ça peut être aussi un travail sur soi, dans le sens où on travaille sur notre propre personnalité pour éviter de reproduire les schémas répétitifs ou les mauvais comportements. Et bien vers octobre, novembre, décembre, les anciennes émotions vont remonter. Pourquoi? Parce que déjà on est sur une fin de cycle, puisque fin d'année, donc logique. Donc fin d'année égale fin de cycle, et toutes les anciennes émotions qui n'ont pas été libérées vont avoir tendance à remonter. C'est pour ça que souvent en hiver on se sent triste, on se sent morose, on a le moral un petit peu dans les chaussettes, parce que justement les anciennes émotions cherchent en fait à se décristalliser de notre corps. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que souvent en hiver c'est la période où il faut clôturer des choses, que ça soit matériel ou émotionnel, parce que ça a tendance en fait à remonter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, quand il y a une émotion qui vous attaque, enfin, en fait, quand on vous dit quelque chose de mauvais, vraiment quelque chose qui vous touche, il faut comprendre là-dedans que c'est pas votre projection à vous, c'est la projection de l'autre personne qui se projette sur vous. C'est-à-dire que si une personne vous dit quelque chose de négatif, alors après, oui, ça peut être justifié, parce que suivant ce qui se passe, ça peut être justifié, mais ça se peut aussi qu'une personne, à travers ce qu'elle vous dit, en fait, en émotion négative ou en parole négative, elle fasse une projection sur vous. En plus clair, elle se décharge au niveau des fardeaux sur vous, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle vous dit, la personne, dans votre émotionnel, donc que ça plaise ou que ça plaise pas, parfois c'est pas votre projection à vous, ça peut être la projection de l'autre personne qui a besoin de se décharger, en fait, malheureusement, sur vous. Donc quand c'est comme ça et que l'émotion, on sent elle vous attaque parce qu'elle ne vous plaît pas, ou que on juge que la personne a un petit peu abusé en nous disant ce qu'elle nous a dit, quoi, on peut appeler l'archange Michael avec son rayon bleu. Alors qu'on ait le rayon ou qu'on ne l'ait pas, ça ne change pas, sauf que en fait quand on a les rayons, c'est plus pratique parce qu'ils sont directement en nous et on peut les appeler n'importe quand. Alors que quand on appelle le rayon sans les avoir intégrés, le rayon il vient faire ce qu'il a à faire, et après l'archange Michael il reprend la couleur et il repart, tu vois. C'est-à-dire que le rayon il nettoie, et après l'archange Michael il reprend son rayon là et il repart. Donc ce qu'on peut faire quand on n'a pas les rayons, quand on n'est pas initié aux rayons, et que on a quelqu'un qui nous dit une émotion négative ou une parole négative, c'est: Archange Michael, je demande à couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à cette émotion ou à cette personne grâce à ton rayon bleu, s'il te plaît. Merci de bien vouloir couper toutes les énergies négatives qui sont en lien avec cette personne ou cette émotion qui est passée en moi. Merci de bien vouloir couper tout ça, en fait. Et on demande à l'archange Michael de bien vouloir couper le lien avec la situation ou avec l'émotion. Et en fait, ça va couper directement l'émotion. Alors, je dis pas que l'émotion, elle va pas vous attaquer ni pas vous toucher, mais ça touchera moins, en fait. Voilà. Ça va couper avant que ça vous touche davantage. Et donc, c'est très très pratique. Ensuite, on a le corps causal. Alors, on a le corps causal qui, lui, est différent du corps émotionnel, parce que pour moi, le corps causal, c'est un peu le corps mental, en fait. C'est là où, mentalement, on va un peu cogiter, et c'est un peu le corps de cause à effet. C'est-à-dire, si on souhaite quelque chose de néfaste à quelqu'un, parce qu'on l'aime pas, ou parce que la personne, elle ne nous convient pas, et qu'on lui souhaite quelque chose de néfaste, eh ben, le corps causal, il va avoir un petit peu cet effet, il va avoir un petit peu ce rôle de cause à effet. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où t'as souhaité quelque chose à quelqu'un, et hop, le corps causal, baf, il va te le remettre parce que il va te faire comprendre la cause, donc la cause à effet. C'est-à-dire, toi tu l'as voulu,
Mais lui, le corps causal, il va te faire comprendre ce que c'est d'avoir demandé ça et de l'avoir souhaité. Et il va te le mettre en pleine poire pour que tu comprennes ce que tu as souhaité et les conséquences que ça peut avoir sur la personne. Et il va te le remettre en pleine poire. C'est pour ça qu'on l'appelle le corps causal, cause à effet. Voilà. Après, on a le corps physique, donc c'est là qu'on peut ressentir en fait tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est envoi de soins énergétiques, parce que c'est le corps le plus proche des guides et c'est pour ça qu'ils passent par le corps physique pour nous faire ressentir en fait leurs soins, parce que c'est le corps. Comment je peux vous expliquer ça? C'est le corps le plus proche vibratoirement de la vibration des guides. Voilà. Donc c'est le corps le plus proche des vibrations hautes, en fait. Voilà. Ensuite, on a le mental, donc là où toutes les pensées sont. Mais voilà, moi je m'intéresse surtout au corps émotionnel et à d'autres corps. Alors, au niveau des couleurs, le corps émotionnel, il n'en a pas. C'est juste que, encore une fois, c'est comme une libération émotionnelle, le corps émotionnel, il emmagasine en fait les émotions pour qu'on puisse les extérioriser. Donc, les fins de cycle, fin d'année, ils vont aider en fait à la libération de ces émotions-là. Les lunes, donc pleine lune, nouvelle lune, etc. C'est pareil, ça va aider aussi. Mais voilà, en fait, le corps émotionnel, c'est vraiment un corps où quand on te dit quelque chose, ça va se loger directement dans ce corps-là. Donc c'est pas un corps qui est physiquement visible parce qu'on ne le verra pas, mais ça se loge un petit peu là. Donc quand on reçoit quelque chose de manière verbale, voilà, ou physique, parce qu'on peut aussi avoir une agression physique, ben, le corps émotionnel il va se mettre en défense, et quelque part, quand on parle d'agression physique, le corps physique également se met en défense, dans le sens où voilà, il met en barrière, tu m'approches pas, quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, maintenant on parle de la gorge. Donc la gorge, c'est comme j'ai expliqué, l'organe où ça sert à verbaliser, mais encore une fois, quand on verbalise quelque chose à une personne, c'est là en fait que ça se met. Donc parfois, oui, pour les personnes qui ne parlent pas suffisamment ou qui sont dans leur coin, qui parlent très très peu, ils vont avoir le chakra de la gorge qui vont être très enroués parce que il y a des choses peut-être qui leur démangent de dire et ils ne le disent pas, donc le chakra de la gorge il va être tout bloqué. Auquel cas, il faudra faire un déblocage, voilà, à travers des soins ou avec des pierres comme l'aigle marine par exemple, comme la calcédoine qui permet au langage de se rétablir et d'être aussi moins timide. Le chakra de la gorge qui est de couleur indigo, bleu indigo, enfin moi je le vois comme ça en fait, qui permet de tout recevoir en fait. Donc c'est pour ça que quand je dis que une personne qui parle pas, elle aura le chakra de la gorge très pollué ou très enroué, mais à l'inverse, une personne qui a reçu de la négativité, que ce soit en parole ou en acte, d'accord, elle peut avoir également le chakra de la gorge pollué parce que ben justement, tous ces liens en fait négatifs, toutes ces paroles négatives, qu'on le veuille ou non, ils sont dans la gorge en fait, dans la gorge. C'est pour ça qu'il faut dépoussiérer le chakra de la gorge et que c'est un chakra qui est vraiment très important. Voilà, je prends un exemple. Les gens qui regardent beaucoup trop l'actualité, par exemple, ce sont des personnes qui inconsciemment reçoivent de la négativité parce que tout ce qui est politique, actualité, etc., c'est quand même des choses, la plupart du temps, qui est négative. Ça peut être aussi un facteur qui fait que la gorge est polluée parce que avec tout ce qu'on reçoit de la part de la télévision et de l'actualité, quelque part on se pollue un petit peu le chakra de la gorge tout seul. Voilà, après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi?
Ben c'est tout en fait au niveau émotionnel. Donc voilà, quand on reçoit quelque chose, c'est directement dans le chakra de la gorge qu'on le reçoit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on entend ou autre, et souvent dépoussiérer en fait le chakra de la gorge. D'ailleurs, quand on a une angine ou autre, c'est souvent que malheureusement il y a des choses qu'on a entendues ou emmagasinées dans le chakra de la gorge qui n'a pas beaucoup plu, et malheureusement le chakra de la gorge il se met en autodéfense ou plutôt en guérison, parce que si une personne terre à terre en fait elle ne libère pas le chakra de la gorge et elle ne se dépoussière pas, ben à travers l'angine en fait c'est le chakra oui qui va se dépoussiérer tout seul. Voilà. Pour le corps émotionnel c'est pareil. Pour les gens qui pleurent d'un coup, qui a vraiment une émotion qui monte et qui cherche à se libérer, donc ça peut être la joie, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la mélancolie. Alors avec ou sans soin, le corps émotionnel il se libère tout seul. En fait, pour moi, un corps, c'est vraiment un outil intelligent, parce que il se soigne tout seul en fait. Il se régule tout seul. Et c'est pour ça que des fois, on pleure, on rit, on ne sait pas toujours pourquoi on a telle ou telle émotion qui arrive, mais c'est parce que le corps, il a cette intelligence de se soigner tout seul. Alors naturellement, pour les personnes qui font du Lao Chi ou qui sont initiées à des techniques énergétiques, bien sûr que ça va aider à la guérison. Mais pour les personnes qui sont sceptiques, qui ne croient en rien et que voilà, bah malheureusement, le corps, il n'a pas d'autre choix que de se soigner en fait tout seul. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.